j'ai récemment réfléchi sur la question du secrétaire. Je dis du secrétaire parce que, à un moment donné, à l'époque, au début du 19e siècle, on parlait du secrétaire beaucoup plus que de la secrétaire. De toute façon, le mot secrétaire a ses lettres de noblesse, puisque les Américains nomment leur Premier ministre secrétaire d'État. Secretary of State. Donc, il faudrait réhabiliter, en tout cas recentrer sur le mot secrétaire. C'est quelqu'un qui est l'interface quelque part entre le chef qui dicte les choses, le secrétaire qui va les mettre par écrit en quelque sorte. En les mettant par écrit, il va programmer toutes ces personnes qui sont capables de lire ce texte et qui vont le multiplier, qui vont le diffuser. Donc il y a cette hiérarchie, dicter, mettre par écrit, écrire, le scribe, et le lecteur qui lit et qui va même le lire à voix haute éventuellement. Et c'est vrai aussi en musique. Il y a le compositeur qui peut jouer directement sur son instrument, et puis le secrétaire qui doit normalement le mettre par écrit. Et puis après, il y a l'interprète qui va l'interpréter, qui va le jouer. Donc là, il y a un ternaire qu'on pourrait peut-être retrouver dans la Trinité chrétienne, pourquoi pas. Il y a un ternaire qui n'est pas respecté aujourd'hui, pas tant que ça en tout cas, parce que ce personnage intermédiaire du secrétaire n'est pas toujours bien compris. Pourquoi? Parce qu'en plus, on attend du compositeur qu'il devienne son propre secrétaire, c'est-à-dire qu'il mette par écrit sa musique. Tout comme on attend d'un auteur qu'il mette par écrit sur sa machine à écrire, sur son ordinateur, et même sur manuscrit, sans passer par un secrétaire. Donc l'idée de dicter, le mot dicter vient du mot dire, le fait de dire quelque chose, de le dicter, il y a une dictée quand ce que je dis est pris en note. On passe du dire au dicter. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on est là dans une connexion intéressante. Le dire, c'est tout ce que je dis, et parmi tout ce que je dis, il y a des choses qui vont être dictées, c'est-à-dire qui vont être écrites, qui vont être inscrites. Tout ce que je vais dire ne sera pas forcément inscrit, ni enregistré, ni quoi que ce soit. Donc on pourrait parler de quelque chose qui est disible, quelque chose qui est dit. On pourrait discuter là-dessus. Ça, c'est l'autre schéma que j'ai élaboré par ailleurs, entre le BLE, le EUR et le participe passé en IT, etc. Par exemple, l'éligible devient élu par le biais des électeurs. Il y a trois cycles différents. Alors, donc, moi-même, à l'âge déjà de 19-20 ans, j'avais déjà une machine à écrire. On peut retrouver des textes de moi, dactylographiés, en 67, 68, et même avant. Et donc, même en 65, il y avait déjà, je tapais déjà à la machine. J'ai eu la chance de pouvoir acquérir une machine, de m'en servir. J'ai pas eu la chance d'avoir un piano, qui est un autre clavier. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette machine, qui après s'est transformée en des choses plus sophistiquées. Donc le secrétaire, il faut rétablir le personnage de secrétaire, parce que l'auteur n'a pas à être en contact directement avec la matière. Parler n'implique pas d'utiliser des matériaux végétaux ou animaux. Le secrétaire, lui, va devoir, le scribe, on pense au scribe égyptien, va devoir utiliser, pour écrire,
le support, etc. Et donc, ce sont des plans différents. Et on sait que il y a une classification à ce sujet, il y a une discrimination à ce sujet entre ceux qui sont directement en rapport avec la matière et ceux qui sont en amont de ce processus.